Bienvenue dans cette partie. Nous parlons ici des réseaux sociaux et de leurs usages. L'objectif de cette partie est de vous aider à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et aussi comment créer du contenu impactant. À la fin de cette session, vous comprendrez quelles sont les spécificités de chaque réseau social les plus connus et également vous comprendrez comment est-ce que on peut créer du contenu pour ces réseaux sociaux-là à l'aide de l'intelligence artificielle. En 2025, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la création de contenu, dans l'élaboration et la mise en place de stratégies digitales. Alors pour cela, il faut déjà comprendre que chaque réseau social a son propre public cible, a sa spécificité, a son audience, a ses caractéristiques, a ses codes. Et du coup, il va falloir, lorsqu'on élabore une stratégie digitale, avoir une approche ciblée et une approche singulière dans la création de contenu lorsqu'on décide d'opter pour un réseau social ou un autre. Hyper important. Alors maintenant, nous allons voir les particularités du réseau social Instagram. Instagram est un réseau social propriété de Meta. Meta qui est l'entreprise derrière Facebook. Instagram cible des utilisateurs dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. En général, ce sont des personnes qui vivent en zone urbaine. Ce sont des consommateurs de visuels, donc de photos, de vidéos, passionnés de lifestyle, de mode, de voyage et de beauté. Il y a également plusieurs autres thématiques que vous trouverez sur Instagram, mais à la base, ce réseau a été conçu pour ce type de profil. Les forces d'Instagram, c'est que Instagram vous permet d'accéder à du contenu qui est immersif. Entendez par là les stories, les réels. Donc vous verrez que sur Instagram, on a des influenceurs qui ont des millions d'abonnés pour certains. Et voilà, donc Instagram est utilisé pour faire de la stratégie de marketing d'influence. L'utilisation professionnelle de Instagram consiste en quoi? L'utilisation professionnelle d'Instagram consiste à créer des storytelling visuels, du branding, l'objectif étant de faire ressortir la beauté, l'esthétique, tout ce qui vous mettra en avant à travers du beau. Vous pourrez utiliser pour faire des lancements de produits qu'on appelle aussi en marketing activation produit. Il y a des activations terrain, mais également on peut faire de l'activation produit sur les réseaux. Instagram est à la fois un réseau social qui permet de vous détendre, mais il faut dire aussi que Instagram permet de créer du contenu éducatif, du contenu professionnel comme des tutoriels. Les tendances de Instagram pour 2025, on voit que les contenus d'Instagram sont dominés par les réels. Cela a commencé déjà depuis 2024. On a aussi sur Instagram de nouvelles fonctionnalités comme le e-commerce via Instagram Shop, qui est une fonctionnalité qui a été déployée par Facebook pour pouvoir fait la concurrence à d'autres plateformes de e-commerce. Donc, Meta a décidé de gratter des parts de marché sur le e-commerce en restant directement sur son réseau social. Parlons maintenant de TikTok. TikTok est un réseau social chinois qui est très populaire dans ce pays. Mais aujourd'hui, TikTok s'est imposé dans le monde et est utilisé sur tous les continents. Sur TikTok, vous verrez une cible d'utilisateurs dont l'âge varie entre 13 et 30 ans. Ils sont directement nés sous l'ère des réseaux sociaux. On dit que c'est une population qui est digital native, qui est à la recherche de contenu court, de contenu divertissant, mais de contenu à effet viral. Ça, c'est vraiment la cible de TikTok. Lorsque vous créez un contenu sur TikTok, c'est tellement viral que vous verrez ce contenu-là sur Facebook. Et je trouve que la stratégie est très bonne. À la base, il faut dire que l'animation du logo de TikTok qui se fait à la fin de chaque vidéo, c'est créé par TikTok. Donc, les utilisateurs ne peuvent pas retirer cette animation-là. Donc, c'est une très très belle stratégie qui permet de faire connaître le réseau social. L'autre force de TikTok, c'est que les algorithmes de TikTok sont des algorithmes puissants
qui permettent vraiment de pouvoir faire un très bon référencement. Donc d'un point de vue du référencement de contenu, l'algorithme est très puissant et la puissance de l'algorithme de TikTok se voit également dans l'acquisition de nouveaux abonnés. Vous allez voir que si vous créez un compte sur TikTok, très vite vous commencez à avoir des abonnés. C'est très rapide. Vous avez l'impression que c'est beaucoup plus rapide d'ailleurs même que sur Instagram, que sur YouTube, que sur Facebook. Donc TikTok, c'est vraiment un réseau social qui vous permet très vite de vous créer, de vous constituer une communauté et ça avance hyper rapidement. Après l'algorithme, on parle également de la créativité de TikTok qui est brute. C'est une créativité brute. Pourquoi? Parce que avec très peu de moyens, on arrive à créer du contenu vraiment divertissant et on a des outils intégrés à TikTok qui permettent de pouvoir créer du contenu divertissant. Donc ces outils-là, lorsque vous les utilisez, très vite, vous arrivez à vous imposer dans le milieu de la création de contenu. TikTok est aussi utilisé par des artistes chanteurs, artistes danseurs, artistes peintres. Les artistes utilisent TikTok pour pouvoir lancer des challenges. Donc lorsque vous voyez, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, plusieurs artistes utilisent TikTok pour pouvoir promouvoir leurs chansons à travers les réseaux sociaux en créant des challenges et les fans automatiquement répondent en reprenant le challenge et ça crée un effet viral sur les réseaux sociaux. Le dernier exemple en date est une artiste ancienne qui avait été oubliée par quand même une bonne partie des mélomanes qui s'appelle Maté. Les utilisateurs de TikTok ont créé un challenge sur la chanson de Maté. Et je pense que Maté n'était pas à l'initiative de ce challenge, mais c'est parti très vite. Et à cause de ce challenge-là, Maté est redevenu à la mode et tout le monde a commencé à écouter à nouveau cette chanson. Les nouvelles générations ont pu la connaître et à la suite de ce challenge-là, Maté a reçu un prix. Juste pour dire comment ces réseaux sociaux ont un pouvoir véritable de changer la donne. Aujourd'hui, les acteurs politiques ont créé un système qu'on appelle les panels de discussion. Donc les panels, on peut monter sur le panel, on peut redescendre du panel. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui ont été mises en place par TikTok pour créer plus d'attractivité sur le réseau social. L'utilisation professionnelle de TikTok. Aujourd'hui, sur TikTok, on parle de l'humanisation des marques. Donc l'humanisation des marques parce que les marques ont également débarqué sur TikTok. Vous allez voir, aujourd'hui on fait du storytelling dans l'utilisation des différents produits des marques. Ça peut être une chaussure, une casquette, des vêtements, des produits électroménagers. À travers des vidéos TikTok, on arrive à expliquer comment ces produits-là doivent être utilisés et on arrive également à pouvoir humaniser la marque à travers des personnages, des personnes très connues qui vont utiliser le produit. Et c'est très facile. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a par exemple des entreprises qu'on arrive à identifier à travers des personnages ou des humoristes très connus ou des acteurs publicitaires. Donc ça, c'est vraiment l'humanisation des marques qui se fait à travers des contenus qui sont créés sur TikTok. Il y a aussi d'autres types de contenus authentiques qui sont des tutoriels qu'on peut créer. Ça a pour but de faire de l'éducation sur TikTok puisqu'on sait que la jeunesse y est massivement représentée. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes utilisent ce réseau social-là pour pouvoir publier du contenu authentique, éducatif. On peut utiliser TikTok pour faire ce qu'on appelle des infographies. Donc des infographies pour pouvoir partager des tendances, pour pouvoir expliquer des concepts. Donc aujourd'hui, TikTok peut être utilisé pour faire des animations vidéo, pour instruire sur le plan de l'éducation. C'est un réseau social qui n'est pas simplement divertissant, mais il est aussi éducatif. Tout dépendra de vos centres d'intérêt, les centres d'intérêt que vous déclarez sur TikTok. Si vous êtes attiré par du contenu divertissant, l'algorithme de TikTok va vous suggérer uniquement que du contenu divertissant et vice versa. Si vous êtes intéressé par du contenu éducatif, cela se fera de la même manière. Alors les tendances 2025 de TikTok, ce sont les panels, le social commerce. On a aussi la fonctionnalité
SEO de TikTok, donc le Search Engine Optimization, directement intégré dans TikTok, qui permet de référencer le contenu qui est publié et qui permet de le rendre visible, puisque sur TikTok également, il y a de la concurrence entre les contenus, puisque plusieurs créateurs de contenu peuvent créer des contenus sur des thématiques similaires. Alors, comment TikTok fait pour pouvoir positionner en première position un contenu au détriment d'un autre? C'est sur la base du SEO, donc du Search Engine Optimization, ou bien de l'optimisation du moteur de recherche de TikTok. Il y a également l'influence micro et nano, qui sont de nouvelles fonctionnalités que TikTok a mis en place et qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans TikTok. Parlons de LinkedIn. LinkedIn est un réseau social destiné aux professionnels dont l'âge varie entre 25 et 55 ans en général. Vous allez peut-être pouvoir trouver des utilisateurs qui ont 24 ans ou 23 ans, c'est possible, mais en général, lorsqu'on fait la moyenne des utilisateurs, la tranche d'âge varie entre 25 et 55 ans. Ce sont en général des professionnels, ce sont des cadres, ce sont des étudiants en fin de cycle, en fin d'études, mais LinkedIn est aussi utilisé pour faire du B2B. Qu'est-ce que le B2B? B2B, ça signifie business to business. Donc, le B2B est une relation entre deux entreprises. Voilà, donc LinkedIn est beaucoup utilisé pour pouvoir mettre en relation deux entreprises. Moi-même, en tant que gérant directeur de l'agence Come4Dev, plusieurs entreprises nous ont contactés via LinkedIn et nous avons pu tisser plusieurs partenariats à travers LinkedIn. Les forces de LinkedIn sont que vous arrivez à partir de LinkedIn à bâtir un réseau professionnel. Vous pouvez bâtir un réseau professionnel avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées physiquement, mais avec qui vous arrivez à interagir. Donc, vous créez facilement une communauté via LinkedIn. LinkedIn vous permet d'avoir de la visibilité, mais pas n'importe quelle visibilité. LinkedIn vous positionne et vous permet d'avoir la visibilité en tant qu'expert. Donc, LinkedIn met en lumière votre expertise. LinkedIn met en lumière votre expertise et vous êtes reconnu en tant qu'expert aux yeux de tous les membres de votre réseau. Dans un secteur bien spécifique, votre expertise sera bien reconnue. LinkedIn permet également de faire du recrutement. Voilà, donc LinkedIn permet de faire du recrutement. En tant qu'entreprise, vous allez pouvoir publier des offres d'emploi sur LinkedIn et cela va permettre de pouvoir faire des recrutements. Des personnes peuvent postuler à travers les recrutements qui seront lancés par votre entreprise sur LinkedIn et c'est un très bon moyen pour pouvoir recruter de très bons talents à travers le monde parce que vous n'êtes pas limité par l'espace. Vous pouvez être ici en Côte d'Ivoire et toucher des talents qui sont aux États-Unis, en France ou au Japon. Que dis-je? Vous pouvez toucher tout le monde, donc tous ceux qui se trouvent sur la planète qui utilisent le réseau social. LinkedIn permet également de faire le développement de votre leadership. Vous pouvez être reconnu en tant que coach, en tant qu'expert, en tant que leader, voilà, en tant que formateur. Donc, LinkedIn permet de faire du frog leadership. Parlons maintenant de l'utilisation professionnelle de LinkedIn. L'une des forces et des particularités pour l'utilisation professionnelle de LinkedIn, c'est que LinkedIn vous permet de faire du personal branding. Donc, le personal branding consiste pour un individu sur Internet de pouvoir savoir se vendre. Donc, présenter son expertise, présenter ce qu'on sait faire, présenter ses réalisations, parler de soi, faire parler de soi, transmettre une image vraiment d'une personnalité incroyable. LinkedIn permet de faire tout cela. Et ce qui va vous permettre, le personal branding va vous permettre vraiment de pouvoir vous positionner en tant qu'expert reconnu dans un domaine d'activité bien précis. LinkedIn permet dans son utilisation professionnelle de faire du recrutement. Je l'ai dit tantôt, LinkedIn vous permet d'avoir de la visibilité corporate en tant qu'entreprise.
LinkedIn vous permet de faire de la génération de leads. Alors, qu'est-ce qu'est la génération de leads? La génération de leads consiste à constituer une base de données de prospects qualifiés qui seraient intéressés par vos produits ou vos services ou par votre expertise. Voilà. Donc, via LinkedIn, vous allez pouvoir constituer une base de données de personnes physiques ou morales qui seraient intéressées par votre expertise ou par les produits et services que vous proposez si vous êtes une entreprise. Donc ça, c'est la génération de leads. Et ça peut se faire à travers un formulaire de génération de leads, nom et prénom, adresse email, expression du besoin, ou encore ça peut se faire aussi à travers des clics, mais il y a toujours un formulaire à remplir à la clé. Voilà, donc ça ce sont les stratégies de génération de leads. Parlons maintenant des tendances 2025 de LinkedIn. LinkedIn, en 2025, sur LinkedIn, nous avons une montée en puissance du contenu vidéo professionnel. Nous avons également la newsletter native qui est intégrée dans LinkedIn directement. Nous avons aussi l'IA qui a été mis en place pour pouvoir aider à faire le recrutement. Voilà, donc ça, ce sont les tendances 2025 de LinkedIn. Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus connus dans le monde. C'est un réseau social qui est destiné aux utilisateurs dont l'âge varie entre 18 ans et 60 ans. C'est un public constitué de grand public, de parents, de niches, de communautés locales, de collectivités locales aussi, et aussi d'entreprises. Quelles sont les forces de Facebook? Alors, les forces de Facebook, c'est que sur Facebook, vous avez plusieurs fonctionnalités. Donc, on peut avoir des groupes de discussion sur Facebook, des groupes même de relations sur Facebook. Et chaque groupe est une communauté. Une communauté sur les réseaux sociaux est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et qui sont regroupées sur une même plateforme pour interagir ensemble. Mais on a également sur Facebook des pages, donc des pages d'entreprise ou des pages de communauté ou de collectivités locales. L'une des forces de Facebook est la publicité très puissante mise en place par Meta. Donc la publicité Facebook, on appelle également Meta Ads, qui est une fonctionnalité révolutionnaire qui vous permet de vous faire connaître sur Facebook à travers la publicité. Donc vos produits peuvent se faire connaître. Il suffira de payer quelque chose à Meta et Meta fera tout le travail pour que vos produits soient connus. L'autre chose, sur Facebook, on peut également créer des événements et inviter les gens à s'inscrire à cet événement-là, inviter les gens à s'abonner pour pouvoir être alertés lorsque l'événement pourra démarrer. L'autre fonctionnalité aussi de Facebook, l'une des puissances aussi, ce sont les directs. Facebook permet de faire des directs. Vous vous souvenez, pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il y a eu des directs qui étaient régulièrement lancés par des chaînes de télé, ce qui permettait à des travailleurs qui étaient dans leur bureau de pouvoir assister au match sans pour autant se déplacer et tout. Donc, Facebook ayant une très bonne bande passante, c'était beaucoup facile de publier le match sur Facebook que sur un autre site web. C'est vrai qu'ils avaient des sites web, mais ils privilégiaient également de faire des directs sur Facebook. L'utilisation professionnelle de Facebook est une utilisation dans laquelle vous allez pouvoir voir la relation client. Donc Facebook permet aussi de faire de la relation client. Sur Facebook, on peut créer des chatbots. Les chatbots sont des outils de relation client. On peut sur Facebook interagir avec une entreprise à travers un chat de discussion via sa page. Donc il y a aussi une utilisation professionnelle dans le cadre d'une relation client. On peut aussi publier sur Facebook des annonces ciblées. C'est aussi une utilisation professionnelle de ce réseau social. Quelles sont les tendances de Facebook en 2025? On a un réseau social qui devient de plus en plus institutionnel, qui est utilisé donc par des gouvernements, par des présidents de la République, par des États. Donc, on a une utilisation de plus en plus institutionnelle. Facebook valorise beaucoup le B2C. Qu'est-ce que le B2C? Tout à l'heure, on a défini le B2B. Le B2C signifie une relation business to customers. Le B2B, c'est une relation business to business. Donc,
d'une entreprise à une entreprise. Mais le B2C est une relation business to customers, ce qui veut dire c'est une relation d'une entreprise au client final. Donc, je prends un exemple très simple. L'entreprise qui vend du sel, lorsqu'elle fabrique son sel, elle peut vendre son sel directement sur Facebook. Et Facebook va aider à vendre ce sel-là. Lorsque moi, en tant que client, je consomme du sel, je suis intéressé par ce sel-là, je vais sur Facebook, je commande et le sel me sera directement livré. Et je paye finalement le produit lorsque je suis livré ou bien avant. Et cette relation que je viens de définir est une relation B2C, c'est-à-dire Business to Customers. L'autre tendance de Facebook pour 2025, c'est vraiment les lives Facebook. Les lives Facebook ont beaucoup été utilisés. En 2025, on a eu beaucoup de lives et la vidéo aussi est un média qui est beaucoup consommé sur Facebook. L'une des tendances les plus importantes de Facebook en 2025, ce sont les réels. Lorsque vous allez sur Facebook, il y a des réels. Ça permet vraiment de pouvoir avoir beaucoup de consommation de vidéos parce que les réels, ce sont des vidéos qui coulent sans qu'on ne puisse mettre pause. Et quand on ne peut pas mettre pause, la vidéo est facilement consommée par les utilisateurs. Parlons maintenant du réseau social Threads. Threads a été créé par Facebook, on va dire par Meta, pour répondre à la concurrence avec le réseau social X qui était anciennement appelé Twitter, qui a été racheté par Elon Musk. L'utilisation professionnelle de Threads, c'est que Threads permet de faire de la veille concurrentielle, permet également d'engager des conversations, permet de créer de l'engagement communautaire. Donc, c'est un réseau social qui vient en réponse à X. Donc, du coup, ça traite aussi de l'information puisque l'une des spécialités de X, c'est de pouvoir traiter de l'information. Les tendances 2025 de Threads sont qu'on voit un accroissement dans les secteurs créatifs. Il y a de plus en plus de créateurs qui vont sur Threads. Moi, personnellement, j'y vois de temps en temps des photographes, des créateurs de contenu qui sont sur Threads. On a également les univers de la tech et des startups qui se développent sur Threads. Donc, plusieurs acteurs de la tech commencent également à s'implanter sur Threads. Donc, voici un peu, nous rappelons tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur le panorama, en images de tous les réseaux sociaux.